Alors bonjour, nous voici une fois de plus sur les hauteurs de Heimersdorf. Cette fois-ci je me suis déplacé un peu plus loin. J'ai repéré sur des cartes que je possède de 1914-1918 des positions supposées, car tout ça, ça reste à vérifier, dans les environs et les forêts de Heimersdorf. Il y aurait des batteries, des casemates et autres petites choses à découvrir. Alors comme je me trouve un peu plus loin, je vais vous montrer un ancien bloc que j'avais déjà filmé. Donc il date de la période 14-18, un film le montre très bien. Donc il est inaccessible comme il est enseveli. Et dans ce bois que j'ai exploré et filmé, il y a les fameux deux blocs au pied des grands arbres. Bien sûr tout ça c'est de la période allemande. Je dis grands arbres car ils sont très remarquables, c'est des pins d'Alep en fait, qui sont particulièrement rares dans la région. Donc ça méritait d'être soulevé. Donc je vous fais un petit panoramique. Je vais explorer toute cette partie de la forêt. Et d'après mes propres cartes et les relevés GPS et satellites que j'ai fait, ça devrait se trouver par ici. Donc on est dans les champs. On est le tout dernier jour de l'année. Ce soir c'est la nouvelle année 2008. Alors je vous la souhaite au passage. Voici le château d'eau de Heimersdorf. Mon véhicule que vous connaissez à force. Et Heimersdorf se trouve en contrebas. Et plus loin, Hirzing et les forêts que vous voyez là. Donc c'est parti pour notre balade qui va se passer dans cette direction. Et c'est parti. Alors je viens de ce chemin là-bas. Je viens de parcourir environ 800 mètres. Vous connaissez au loin le fameux bloc dont on parlait tout à l'heure que j'avais déjà filmé. Donc les champs se terminent ici. Et je vais rentrer dans ces bois et longer ce chemin qui descend. Et le but c'est d'aller de l'autre côté de la vallée que vous voyez. De l'autre côté, on a un peu de mal à voir, mais je traversais la rivière et aller de l'autre côté. Et il y a des indices qui ne trompent pas. J'ai souvent trouvé des blocs en me fiant à ce genre de bornes tout à fait caractéristiques qui sont anciennes. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont de la guerre 14-18, mais néanmoins on prouve qu'elles sont très vieilles et par voie de conséquence ont délimité une propriété. D'ailleurs elles délimitent toujours, mais délimitent des propriétés qui étaient là bien avant cela. Donc chaque fois que j'ai vu ce genre de borne, j'ai pratiquement toujours trouvé quelque chose. Donc c'est parti pour la descente et je rallume le caméscope. Les images que je viens de filmer à l'instant avec la fameuse borne se trouvent tout simplement au pied de cet arbre. On ne peut pas la deviner d'ici, mais elle se trouve à peu près ici. Et vraiment dans le doute, pour suivre ma logique, je me suis dit je ne vais pas tout de suite descendre le petit chemin que vous avez vu avant, et simplement longer ce chemin de terre qui mène nulle part en fait. Et uniquement par déduction, si vous regardez bien, le terrain est particulièrement plat et labouré ici. Et d'un seul coup, le terrain plonge en bas. Et vu qu'il y avait cette borne, je me suis dit, c'est quand même trop tentant de construire des blocs ici ou des positions d'artillerie ou de je ne sais quoi. Donc je me suis dit vraiment, pour illustrer ce que je vous ai dit avant, en suivant simplement cette borne et avec un peu de déduction logique, j'ai fait quelques pas et regardez ce que je viens de découvrir, je vous laisse admirer. Sachant que j'ai des cartes d'état-major de 14-18 allemandes et ces positions ne s'y trouvent pas. Et j'ai également des cartes récentes qui ne les mentionnent pas. Alors juste pour pas regarder des indices qui ne trompent pas, des trous sans raison apparente. Et regardez un premier bloc, un deuxième bloc que je ne suis pas allé voir. Et j'ai qu'à voir ce terrain pour deviner qu'il y en a un troisième ici. Alors c'est parti pour l'exploration. Vraiment pas prévu de découvrir ça à cet endroit. Mais comme quoi, avec de simples indices, je pourrais pas vous dire où je suis exactement. Alors c'est déjà impressionnant. Le toit fait plus d'1 mètre de haut, d'épaisseur je veux dire. Et je vais avancer prudemment pour que je ne connais pas. Apparemment c'est un abri au taux de métro qui s'est effondré. Alors je
pense pas que c'est de façon naturelle vu le trou qu'il y a dans la dalle là-bas en haut, vous voyez. Ça c'est une bombe qui est tombée dessus. Toute la partie s'est effondrée et là c'est vraiment très dangereux de rentrer là-dedans. La tôle est en bon état, même pas rouillée, c'est vous dire. Donc, on dit qu'une position d'artillerie, et ça devait être les abris. Donc il a clairement reçu une bombe dessus. Allons voir les autres. Vous m'excusez si je rentre pas dedans, mais ça n'en vaut vraiment pas la chandelle. Regardez un peu la taille. Je vais essayer d'estimer. Alors en largeur, je dirais 6 mètres. Il n'y a qu'à voir, regardez. Et je vais faire les pas pour longer ce mur. Pour faire une idée, je fais des pas de plus d'1 mètre. Donc, un pas, 2, 3, 4. Au milieu, il y a une fente. Donc 5, 6, 7, 8 mètres pour celui-ci. Et on voit bien qu'il a reçu un impact sur le dessus. Donc voilà pour ce très gros bloc. Et apparemment c'est bel et bien une position d'artillerie. Regardez ici, on peut mettre un très gros canon. Je suppose, ça ressemble vraiment à ça. Vous voyez, on peut aisément deviner qu'on peut mettre un canon ici. À moins que c'est un bloc effondré, mais on ne voit plus la dalle des fois. La direction de tir, elle donne vers l'Arlitsen là-bas. Donc autant dire d'Anne-Marie, il y avait des villages. Je ne sais pas si ça tirait là-bas. Vous voyez la grande position. Apparemment, il y a une entrée dissimulée par ici. Regardez-moi ça. Donc j'ai combien des animaux. Donc c'est également un abri en tôle métro. Bien, vous voyez celui-là. Évidemment des déchets, ça c'est toujours la grosse tristesse. Vous voyez comme c'est grand, les morceaux qui sont en train de tomber, je ne vais pas rentrer dedans. Et donc ce plafond fait plus d'1 mètre d'épaisseur avec du lierre aussi. Donc il est clair que c'était une position de tir ici, voire un bloc mais effondré, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble à une position. Allons voir si on trouve quelque chose plus loin. Je vois déjà des talus qui ne sont absolument pas normaux. On voit un talus là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Ici, un cratère gigantesque, sans doute une bombe qui est tombée dessus. Bon, donc il y a quelque chose en dessous, ça c'est ébloui. Allons voir ce talus. Vous voyez, ce genre d'indice peut nous aider à découvrir quelque chose. Ça se peut que c'est rien. Peut-être que c'est quelque chose. Vous voyez, c'est loup. Jamais. Dès qu'il y a une butte paranormale, vous faites tout à peu tout. Donc un abri de plus, avec plus d'1 mètre de... Donc un abri pour le métro. Évidemment les gens ils jettent dedans, je ne sais pas quoi dire, il y a des lits. Il y a une gazinière. Donc il n'est pas d'époque, c'est clair. Mais empêcher les dedans, c'est très dur. Ils font tomber ça. Alors des trous, des galeries peut-être effondrées. Au début je pensais que c'était des trous pour animaux, genre blaireaux et tout, mais je me suis rendu compte à mon insu, une fois en tombant au travers d'un trou comme ça, ce n'était pas des trous d'animaux, mais des animaux et tout à fait les galeries humaines. Donc allons un peu plus loin. Donc vous voyez, en face, je vais tout simplement aller sur la colline là-bas. Et regardez ce qui peut me faire sans même le vouloir. Alors ici le terrain devient difficilement praticable, mais je viens de voir un peu de béton là-bas. Donc je vais essayer de me faufiler jusqu'à cet endroit en espérant qu'il n'y a pas de cavité. Ouh là là, il y a beaucoup de béton ici, je sens. C'est carrément un nid. Je ne sais pas ce qu'il y avait ici, mais une bombe va sans doute tout fait sauter. Faisons quelques pas. Donc comme je vous expliquais, vous voyez les fameux trous de blaireau que je disais. En fait pas du tout. C'est un accès ni plus ni moins qu'un bloc complètement détruit. Donc essayons d'en faire le tour. Je ne sais pas
quelle bombe lui est tombée dessus, mais en tout cas il l'a senti passer. Vous voyez, vous ne pouvez pas le voir, mais le bloc commençait ici et termine carrément là. Ça vous donne une idée de la taille qu'il avait. Peut-être un PC de commandement, mais il est détruit. Et souvent les PC de commandement avaient un petit bloc qui les protégeait. Et je suppose que c'est celui-là. Il n'y a qu'à voir la direction de tir qui pointe vers là. Et simplement en me mettant sur ce petit chemin, je viens de découvrir encore quelque chose. Regardez tout là-bas au fond. Ça c'est aussi un bloc. Je donnerai ma main coupée. Je vais aller le filmer, mais on va d'abord voir ce qu'il a ensemble. Je suis un peu essoufflé parce que ça monte, ça descend, il y a des branches. Celui-là, il est en bon état a priori. Donc je ressors dans les champs. Et tout ce qui n'était pas prévu. Et la route que vous voyez là-bas, avec les voitures, je vais faire un petit zoom. Elle mène à Bizel en fait. Donc à Heimersdorf à gauche, Bizel à droite. Alors, je vais essayer d'explorer aussi un peu par là-bas. Je n'avais pas prévu, mais pourquoi pas. Voyons ce petit bloc. Donc on va une végétation. Oh là là, l'entrée elle est vraiment prise dans la végétation. Je pourrais pas rentrer dedans, peut-être le caméscope. Je vais essayer. Hein. Il paraît en bon état, mais c'est un simple petit abri pour tirer en fait. Une genre de guérite, ça fait moins d'1,50 m à l'intérieur. Il doit pas y avoir plus de 2 mètres carrés. Donc voilà, et le fameux bloc où la position de tir. Donc vous voyez par rapport à la petite borne que je vous disais avant, qui se trouve au pied de cet arbre, j'ai fait de moins de 200 mètres. Donc allons voir le bloc suivant que je suis pour 100 mètres. Donc c'est parti. J'éteins pas le scope comme ça, vous pouvez estimer vous-même la distance. Donc je marche pas très vite, environ 3 km/h. Alors voilà le bloc détruit. Regardez ces trous absolument pas naturels. Sans doute un appart d'obus. Alors tout ça c'est à prendre au conditionnel, mais vous n'allez pas me dire qu'un cratère comme ça se fait tout seul. Donc j'avais raison, c'est bel et bien un bloc qui paraît de belle taille d'ailleurs. J'en profite tout en avançant pour regarder à gauche à droite si j'en vois pas encore. Mais celui-là, il paraît être de la belle bête. J'ai vu le relief sur ma gauche, je vais regarder un peu comme ça sinon. Je ne suis peut-être pas à l'abri de trouver autre chose. Donc voilà, j'essaie de me faufiler dans ces branches. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon pied qui s'est pris dans du barbelé. Donc voilà, donc abri entre le métro, pour le peu que j'en vois, enfin à l'intérieur. Le béton fait 1,50 m d'épaisseur. Il a été également abîmé, soit dynamité. Donc, regardez un peu comme il est constitué. Ça fait comme un grand carré où il manquerait le toit. Et un bout de l'abri est rentré ici, avec des restes de ressort. Donc je rentre pas dedans, ça a l'air vraiment sur le point de s'ébouler une fois de plus et j'ai pas envie d'être comme ça. Donc il est clair. Ça a été bombardé et détruit. Alors soit il y avait un canon ici, quelque chose, et l'abri à munitions ici, ça je saurais dire. Mais en tout cas tout pointe de l'autre côté là-bas, qui donne vers la rue Seine, environ 7 km à vol d'oiseau d'ici. Et donc derrière Anne-Marie, il y a une quinzaine de bornes de plus. Alors tout ça c'est à l'abandon. Ce n'est pas plus mal si on veut dire que la guerre est finie. Donc voilà ce que j'ai pu filmer pour le moment. Donc j'éteins le caméscope, je vais explorer les environs et je le rallume si je trouve quelque chose. Je reste toujours de ce côté de la colline, mais sachant que je suis venu initialement pour aller là-bas de l'autre côté, donc ça promet de belles découvertes. Je suis descendu en bas de la colline et voici ma mission du jour que je m'étais donnée. Aller au bout de ce chemin et explorer sur la gauche. Ici, il devrait y avoir une position où il y avait un canon qui tirait sur Anne-Marie. Mais maintenant, est-ce qu'il était posé à même le sol ou y avait-il
un emplacement spécialement dédié pour, on verra bien. Ou bien même s'il y était, il est très bien pu être labouré, donc j'irai voir, quitte à y aller pour rien, ça me fera une balade. Et après, d'après mes plans de 14-18, tout du long, il y avait une tranchée ici qui partait de la lisière de ce bois jusque là. Alors, sur les cartes, elle est précisée comme fortement fortifiée par les observateurs français qui survolaient en avion. Déjà à l'époque, les avions ils volaient. Ils avaient même le téléphone au passage. Et donc, j'irai vérifier s'il reste quelque chose de cette ancienne position allemande, donc qui tirait sur Danemarie, comme je vous expliquais. Et en faisant le tour, il se trouve que par le plus grand des hasards, je suis tombé sur une tôle métro à nu, qui a été sans doute enlevée d'une casemate. Mais c'est très bien pour vous montrer comment on construisait en fait ces fameux abris, ces petits blocs. En fait, on mettait cette fameuse tôle dite métro de l'époque de la ligne Maginot, mais comme c'est de 14-18, je ne sais pas son nom. Donc, vraiment pour meubler, je l'appelle également tôle métro, comme ça fait penser à de la tôle, pour faire passer un métro dedans. Donc voilà, on posait cet arc de cercle à même le sol. Ensuite, on coulait tout simplement du béton par-dessus, de l'épaisseur qu'on voulait, et ça faisait un abri vite fait et à pas cher. Donc celui-là, il n'y a rien dedans, hein. C'est simplement pour souligner l'anecdote. Vous voyez la jonction, il y avait 2 rails qui tenaient tout ça. Et voilà. Donc je vais m'atteler à ma tâche. Mais avant de faire ce que je viens de vous expliquer, je vais aller au pied de cette colline. Donc tous les blocs que j'ai trouvés avant se trouvent sur ce talus et tout du long. Mais je n'ai pas exploré la base. Et souvent il y avait des blocs à la base même des talus. Donc vraiment dans le doute, je vais aller vérifier. Et je rallume le scope si je trouve quelque chose. Donc c'est parti, et puis après j'irai le long de cette route. Donc j'ai environ 1 km à faire le long de cette colline. Donc comme je vous ai expliqué, je marche mon petit kilomètre au pied de ce talus. Et donc tous les champs qu'on a vus, les blocs, se trouvent là-haut. Et si mes cartes de l'époque sont exactes, si vous regardez bien, les blocs qu'on a trouvés se trouvent là-haut. Donc contre la colline. Toute cette partie, même à l'époque, il n'y avait pas de forêt dessus, ça a été labouré. Et on peut très bien deviner qu'ici, tout du long, toujours au conditionnel, si les cartes sont exactes, la lisière de cette forêt, il y aurait des tranchées, une position vraiment fortifiée allemande. Donc ça collerait avec ma théorie, où il y aurait de l'artillerie en fait ici. Donc les fameux blocs qu'on a vus seraient des positions d'artillerie, donc toujours au conditionnel, je préfère exagérer comme je le dis. Et donc, vous pouvez facilement couvrir ces tranchées des tirs ennemis qui eux-mêmes pouvaient encore tirer plus loin. Donc quand je dis ennemis, évidemment, c'est à prendre au second degré, sachant qu'on est en France. Donc à l'époque, je me trouve actuellement en territoire ennemi, donc qui était l'Allemagne. Ils sont bien sûr nos amis maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, ce coin, même qu'on est en France, c'était encore l'Allemagne à l'époque. Donc les Français qui venaient de Danemarie, leur but était de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et comme on est en Alsace, il fallait récupérer cette zone. Donc qui a été bombardée, détruite, minée, tout ce que vous voulez. Et pour ma part, je vais explorer jusqu'à la lisière de l'autre forêt que vous voyez. Donc j'ai quand même quelques kilomètres à faire, puis à revenir avant de monter là-haut, sauf si je trouve un autre chemin. Donc c'est parti, je vois d'ici un des blocs où on était avant, donc je pense pas que vous le verrez avec toutes ces branches, mais il est quelque part là-haut. Donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres constructions ici. A tout à l'heure. Pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà un des blocs où on était avant, celui justement qui avait la forme pour mettre un canon dedans. Donc son abri et la position supposée pour un canon. Donc on le devine très bien, c'est cette partie verdâtre. Donc je continue toujours mon petit chemin tout du long. Dit c'est bingo. J'ai cherché tout du long du chemin que je vous ai montré. J'ai fait plus de 5 km aller-retour. J'ai rien trouvé d'autre. En faisant un zoom, vous reconnaissez la cabane faite en tôle métro où on était avant. Donc je me trouve à plus d'1 kilomètre sur le versant opposé, comme je vous ai dit, d'après mes cartes d'état-major que je possède. Et ici, j'étais censé éventuellement trouver une position d'artillerie. Donc ça c'est le bois que je suis censé explorer, donc fortement fortifié. Je ne suis pas allé voir, on verra bien. Donc je suis en lisière de forêt et là où il y avait
en théorie qu'une position de canon, ben je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors donc c'est l'aviation française qui a découvert cette position et on a fait les cartes. On possède une copie tout simplement. Et regardez ce qu'ils ont découvert à l'époque. Alors je ne sais pas s'il y avait de la forêt, mais en tout cas la position pour canon de ma carte est bel et bien là. Sauf que j'en ai trouvé également un bloc. Donc évidemment ça a été bombardé. Et on voit que les dégâts, c'était pas de la rigolade à l'époque. Vous voyez, tout est démoli. Il s'est pris une belle bombe sur la tête. Donc il est sûrement simplement éventré, c'est le gros bloc. Et donc le canon qui était dans le coin, et ben je pense qu'il a également été détruit ou déplacé. Donc je vais explorer un peu les environs et je vais rallumer le feu. Regardez un peu les cratères, tout ça donne. Je vais vous dire la puissance de feu même à l'époque. Je me trouve actuellement dans la fameuse forêt que je vous ai dit que j'étais censé explorer. Donc on voit un bout du champ. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Et donc cette fameuse position, soi-disant fortement défendue allemande, et bien voilà ce qui reste de la tranchée en fait. On dirait tout simplement une rigole à eau, mais c'est bel et bien la tranchée. Elle court tout du long là-bas et longe tout le pré. Elle est complètement envahie par les fourrés. De temps en temps, on voit un peu de béton qui vraiment suggère qu'elle était bel et bien en bon état à une époque. Donc je suis bel et bien au bon endroit. Seulement, voilà même une borne qui prouve que tout ça c'est bien d'époque et tout. Mais malheureusement, le temps a fait son œuvre, la végétation a repris ses droits. De temps en temps, on voit des éclats d'obus, des trous en fait. Et voilà, il n'y a plus rien à découvrir. Donc au moins, on sait où ça se trouve, sur les hauteurs de Heimersdorf. Voilà donc le champ. Je vais gentiment rejoindre mon véhicule, mais en prenant un autre chemin, en espérant que peut-être je découvre encore quelque chose. Ce qui est loin d'être évident. Donc c'est parti. Pour se quitter, je ne résiste pas au plaisir de sortir du bois et de vous montrer le champ de bataille. Donc les fameux blocs qu'on a vus au tout début du film commencent tout simplement depuis cette ligne de crête sur la colline. Ils se trouvent là-dedans dans les buissons. Je pense pas que j'arriverai à les localiser d'aussi loin. Mais n'empêche, ils se trouvent le long de cette ligne de crête sur cette colline tout du long. Et ça continue même derrière le bois. Et toute cette partie, donc c'est les champs, et ici voilà une deuxième forêt, et donc cette fameuse tranchée fortement fortifiée à l'époque se trouvait en lisière de cette forêt et un peu derrière. Donc vous voyez comme c'est très grand comme champ de bataille en fait. Donc les gens sont morts ici. Même si ce n'est qu'un champ de nos jours, c'est un lieu chargé d'histoire. Pour ma part, je vais retourner à mon véhicule et prendre cette route tout au loin dont vous voyez les bornes. Rentrer vers chez moi, direction Bissel et Fétrose. Donc comme il me reste quand même 6 ou 7 km à marcher, sachant que mon véhicule est là-bas derrière, je vais couper à travers moi et je rallume le stop que si je trouve quelque chose. Donc je vous dis à bientôt. Et rendez-vous sur mon site de la Lune Magique. Pour terminer ce film, je suis monté sur le château d'eau de Heimersdorf, ce qui fait quand même une petite dizaine de mètres. Et le panorama est très sympa. Donc voici un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'ai garé ma voiture ici, on la voit. J'ai pris ce chemin. Et tout du long de ce bois, c'est tous les blocs qu'on a découverts ensemble à la lisière de la forêt. Et après, je suis allé de l'autre côté. Derrière, on entreaperçoit un peu les champs. Et il y a une deuxième forêt, c'est de là que je reviens. Ce qui est intéressant, en montant sur ce château d'eau, donc il y avait nos fameux blocs là, au beau milieu du champ, il y a un bloc entièrement enfoui. On n'y a pas accès, mais on le devine ici. Donc je vais essayer de faire un zoom. Donc on devine encore
un bout de béton. Donc il doit faire 4 mètres sur 5. Et je ne peux pas oser en dire plus, on ne peut absolument pas y accéder. Donc c'est élaboré, voilà, c'est tout ce qui reste. Et le long de la route principale, il y a exactement le même type de bloc. On peut deviner un tout petit peu là où il y a de l'herbe. Il reste qu'un morceau de béton comme celui que vous venez de voir à l'instant. Et aucun accès possible, donc il protégeait la route. Là où ces voitures passent. Comme celle-ci par exemple. Donc je vais en profiter pour vous faire un panorama à 360 degrés. Donc la route qui mène à Bizel. Dans ces bois il y a des blocs, certains que j'ai déjà filmés, ceux qu'on a filmés aujourd'hui. Tout au loin là-bas vous avez l'Arguitsen, ses poids, tous ces villages qui mènent à Dannemarie. Près du tas de fumier là-bas le fameux bloc qu'on a déjà filmé. D'ailleurs même plus de 2 km on arrive à le voir, c'est ça. On devine ici. Donc je reviens au zoom initial et je continue mon panorama. Donc des gens qui se promènent avec des chevaux. Le fameux château d'eau juste en premier plan. Et le village d'Eibersdorf en contrebas avec les premières maisons. Voilà, je vous dis à bientôt sur le site http://liepro.com/machine. Au revoir et bonne année.